Et recoucou, on se retrouve pour la deuxième partie du calice du jour. Alors, deuxième partie, il y a une première. T'as vu un peu comment t'es fort sur la chaîne. Et ouais, je t'invite à aller la regarder, tu sauras comment entendre les messages que je te partage. Euh, un grand merci à chacun et chacune de vous pour votre présence, pour chaque minute passée en ma compagnie. Merci d'être toi, merci d'être là. Merci pour les abonnements, pour les j'aime, pour les commentaires qui me vont droit au cœur et qui aident les chaînes à grandir. Merci également pour les partages de vidéos. Voilà, voilà. Donc, c'est la guerre en toi. Vraiment, c'est la guerre en toi. T'as l'impression d'avoir plein d'aiguilles un peu partout là. Mais de l'intérieur, tu vois, je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est un peu comme si t'avais des cactus qui te poussaient à l'intérieur. Ouais, c'est un peu ça. Et on te dit qu'il ne tient qu'à toi de cramer tout ça là, de cesser de plier. C'est toi qui es maître de ce qui se passe dans ton royaume, en toi. On te dit que tu peux parfaitement accéder à ton but, hein. Par toi-même, tu peux parfaitement arriver à trouver un calme émotionnel. Bah ouais. Bon, alors certes, ça va arriver au mois de janvier, cette réussite-là, pour le calme émotionnel. Mais bon, finalement, maintenant, c'est plus si loin que ça, une 44. Hein? Ben oui. Ça fait longtemps hein, que ça dure la situation. Bah écoute, c'est plutôt pas mal dans l'absolu. Je vais te dire, tu vas me dire, ouais, c'est pas mal, putain, je comprends. Mais en fait, c'est plutôt pas mal parce que du coup, eh bien, quand tu vas changer la donne, ouh, elle te dit, tu vois, quand tu vas changer la donne, ouh, oui, ma chérie, ça va être chouette, hein? Ouais, ça va être super chouette, en fait. Tu vas obtenir pas mal de satisfaction et qui vont se pérenniser dans le temps, tu vois. Alors bien sûr, on te signale qu'il faut parvenir à maintenir ouvert ton chakra plexus. Eh ben oui, la confiance en toi, c'est tout ça, tout ça. Ouais. Et on te dit que ce qui est le plus difficile pour toi, c'est de parler sincèrement, de parler avec ton cœur. Et pourtant, c'est bien ce qu'il te faut faire, hein, pour t'offrir cette page vierge-là, pour ce nouveau chapitre de ta vie. Eh oui, il faut couper avec le passé. Alors, là, j'ai l'impression... Wow. Ah ben, rien que ça. Bon, alors, attends. Je vais les mettre de façon plus facile à lire déjà. Hop, hop, hop. Ah, yaou. Alors, on me parle d'une vierge là. Quelqu'un du signe de la Vierge qui va couper contact avec a priori 3 personnes. Ah, s'il n'y a pas que ça comme possibilité. Ouais, ça va être compliqué encore. Ça, j'ai horreur quand elle me fait ça, mais bon. Donc, quelqu'un du signe de la Vierge qui va couper avec un Verseau, un Cancer et un Poisson. Pour pouvoir avancer vers un développement spirituel. Ok, première possibilité. Deuxième possibilité, là, on me parle de quelqu'un qui est pur. Quelqu'un qui est vraiment pur. D'accord? Quelqu'un qui a reconnecté à son enfant intérieur, quelqu'un qui a laissé le divin reprendre sa place en lui ou en elle et qui est connecté à son âme en tout temps, qui laisse en fait ses choix à son âme. Tu comprends? Je ne sais pas si je suis très claire, dites-moi, hein, mais je pense. Bon. En tout cas, ce quelqu'un ou cette quelqu'une-là qui est pure et qui souhaite couper avec tout ce qui ne l'est pas, hein, tout simplement, parce que ça lui draine ses énergies, évidemment. Hein. Donc, va couper avec un Verseau, avec un Cancer
et avec un poisson. Voilà. Pour pouvoir continuer son éveil spirituel. Et pour pouvoir ancrer correctement cet éveil spirituel. C'est quelqu'un qui a bien compris que, qui a bien vu. Ouais, là, il y a un troisième œil qui est bien ouvert, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a bien vu que, de toute façon, la situation était bloquée tant qu'il y avait ces relations dans le quartier, quoi. On va dire ça comme ça, puisque c'est comme ça que j'ai reçu. Troisième possibilité, parce que oui, là, il y a une troisième... ouais, c'est compliqué, là. 3. Je vous laisse apprécier le chiffre. Donc là aussi, on peut nous parler de quelqu'un qui parle avec son cœur, hein, quelqu'un... Ouhouhou, ma chérie, oui, ouhou. Elle est d'accord, hein. Quelqu'un qui parle avec son cœur, quelqu'un qui est propre, qui incarne vraiment quelqu'un de pur, tu vois. Quelqu'un de pur. Qui souhaite couper avec les allers-retours là que fait ce cancer. Alors a priori, ce cancer ferait des allers-retours là comme ça pour de l'argent. Hein? Pour une abondance en tout cas. Peut-être pas forcément de l'argent, mais en tout cas une abondance. Hein? Ouais. Ben ouais. Mais chacun son choix, chacun son chemin. Hein? Ben ouais. La personne qui est pure là, ce qu'il ou elle veut, c'est avancer vers cette évolution spirituelle qui a déjà été attaquée depuis un moment. Hein? Bah oui, on veut l'ancrer, cette évolution. Ouh, oui, ma chérie, hein, tu vois, ouh, ça confirme, hein. Et ouais, on veut l'ancrer, cette évolution. On veut pas de retour en arrière, bien sûr que non. On veut que ce troisième œil, il reste bien ouvert, évidemment. Ah, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être une possibilité de réviser la situation lors d'un mois de février, peut-être. Hein? Ou peut-être y aura-t-il de nouvelles données qui permettront de changer le résultat de cette équation 1441. Hein? Peut-être la personne qui traînait la patte aura-t-elle accepté de muter vers ce qu'il ou elle est censé devenir. Et cela ferait que, eh bien oui, on pourrait au moins lui accorder miséricorde. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va poser une armure, hein, parce que on se souvient bien que ce quelqu'un nous a fait régresser. Et on n'a pas envie de revenir dans la situation de régression. Eh ben non. Hein? On veut avancer sur son chemin, avec sagesse, avec régularité, dans la paix, l'équilibre. Eh oui. Bon. Alors, faut que je vous le signale, ouais, j'ai la gerbe, hein. Tu vois, là. Alors, certes, je suis pas en train de gerber. J'ai la gerbe, hein, franchement, j'ai vraiment l'envie de gerber. Même si elle est bloquée en dessous de la glotte, que ça passe pas, tu vois. Elle te dit oui. Mais c'est vraiment l'envie que j'ai de cette situation. Donc, toi qui fais de la merde, conscientise que tu causes à l'autre une envie de vomir. Je crois pas que ce soit le but escompté. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être es-tu un grouillant en fait. Quoi qu'il en soit, on passe au deck. Ouh, ma chérie. Donc, on te dit qu'il y a un nouveau départ de prévu si seulement tu écoutes ce que ce quelqu'un ou cette quelqu'une hypersensible te donne comme clé apparemment. C'est quelqu'un qui est très connecté au divin, c'est quelqu'un qui est ta chance d'atteindre ton Graal, hein? Ouais. Tu sais, ben oui, tu sais. Bon. On te dit que oui, il va falloir être dévoué à cette relation si tu veux que les choses puissent durer, que les choses puissent avancer correctement. Sinon, tu vas pleurer, mais c'est pas des rivières que tu vas pleurer, c'est des océans. Hein? Ouais. On te dit que être honorable est un art qu'il s'apprend.
et que il est grand temps qu'il y ait un réel engagement avec vie commune là, au courant de cette année, l'année prochaine sera trop tard. Oui, tu pourrais être surpris ou surprise de voir à quel point ensemble vous êtes inaccessibles aux énergies basses. Encore faut-il que ce soit ensemble dans les bonnes conditions. Mais ouais. Bon. Peut-être y a-t-il une dizaine d'années d'écart entre vous, ou peut-être plus. Ouh, elle me dit donc s'il doit y avoir plus que ça encore, hein. Attends voir. Ah ouais. Et on te dit que c'est un véritable cadeau, toute cette différence d'âge. Alors il y a plus de 10 ans. Je sais pas, on me donne pas de chiffres. 1444. 11 euros. Non, pas de chiffres. Il y a plus de 10 ans. Et non, on n'est pas sur 11 ans. Ok. Alors, d'accord. Ok. Ça commence à 15 ans d'écart. Mais il y en a pour qui c'est bien plus. Bon. Voilà. Oui. Cette nausée là-bas. Tu pourrais me décrocher? S'il te plaît, de cette envie de gerber là. Mm. Mm. Bah. Ding dong. Alors c'est marrant parce que tu vois, je voulais faire tic-tac, j'ai fait ding dong. Il est temps d'aller frapper à la porte là. Il est temps de te déplacer. Ouais. Ça y est, t'as choisi? Est-ce que t'as choisi? Je sais pas. On te dit que là, il est temps de faire le choix, d'accepter cette relation qui va t'aider à soigner ton enfant intérieur. Tu vois, elle te fait un bisou. Eh ouais. C'est l'heure, quoi. Je parle à un homme, hein. C'est l'heure pour toi de sortir de ce recul, de sortir de ce mutisme. Tu sais que t'as pas rêvé, hein. Tu sais que tu es pas vraiment quelqu'un de recommandable d'un point de vue comportement. Ah, ouais. T'es conscient quand même de tes défauts. T'aurais peut-être même tendance à les augmenter un peu, hein. Bon. Et quoi qu'il en soit, pour moi, tu fais partie des gens qui sont plus dirigés par leur tub que par leur cœur. Et pourtant, on te dit qu'il est temps, hein, de te donner les moyens et de prendre le temps nécessaire, hein, pour créer cette relation-là, cette relation de couple que tu bloques depuis X temps. Hein? Pourquoi tu la bloques? Parce que tu es dans ton mental, dans ton ego, tu veux dominer. Tu n'aimes pas là, tu possèdes. Ça n'a rien à voir. On te dit qu'il faut être dans l'amour pour une relation d'âme, pas dans la possession, pas dans la dominance. Dans l'amour, dans l'équité. Hein? Bah oui. Tout ce que tu as rejeté jusque-là. D'ailleurs, tu rejettes l'amour de toi, hein, clairement. Bon, on te dit que, évidemment, ça va mal se passer, quoi. On te dit que cette relation, elle est nécessaire.
Il est temps, c'est le moment pour toi de t'engager dans cette relation. C'est la relation qui est pour toi, celle que tu as demandée depuis toujours en fait. Tu le sais, tu l'as ressenti, on te dit non, non, tu t'es pas fait des films, t'en as pas rajouté, il n'y a pas je sais quel produit qui aurait fait que tu sentes les choses plus fort que la réalité, au contraire, ça t'a même endormi tes ressentis apparemment, hein, ce qui n'a rien d'étonnant. Hein. Mm, mm, mm. Ouais, on te dit qu'il est grand temps que tu laisses la place à ton âme hein, dans ton royaume. Hein. T'as foutu ton âme dehors. Tu gardes tes démons, tes blessures, ton humiliation, ton rejet, mais pas ton âme. Eh ben t'es con. Bah oui, écoute, je suis désolée, non, je suis pas désolée. Elle m'énerve ce tic de langage là aussi. Ouh. On te dit qu'il est temps de t'écouter, de mettre en œuvre ce geste-là que tu veux faire. Il y a quelque chose, tu as pensé à quelque chose, à faire quelque chose d'une certaine façon pour changer la donne. Et on te dit, ouh, elle te dit oui, c'est ça, fais-le, fais-le. D'accord? C'est ta solution. La source t'incite à le faire. C'est ça hein, qui va te permettre en fait de sortir des déviances, de la dévalorisation, tu sais, l'autosabotage, tout ça, tout ça. Hein? Oui. Lance cette invitation. C'est cette invitation qui te permet de débloquer les choses. Ouais. Ben oui, mais en toi, il y a quoi? Il y a des combats. Oh non, non, je vais pas dire ça, non. Je suis pas d'accord là. Non, non, non. À l'intérieur de toi, c'est un champ de ruines là. Je sais pas. Ouais, ouais c'est ça. C'est un champ de ruines. Il est temps de nettoyer tout ça là, avec ton chalumeau, ton feu intérieur. Hmm bah ouais. T'en as pas marre de courber les chines devant ce qu'on attendait de toi? Franchement, qu'est-ce que t'en as à foutre? Qu'est-ce que t'en as à foutre? L'important, c'est d'être bien. L'important, c'est d'être dans l'amour, dans l'évolution, dans la lumière. Laisse tout ce qui t'amène à faire le contraire. Laisse ça derrière toi. Ça n'a rien de bon. Ni pour toi, ni pour les gens que tu aimes de toute façon. Mais encore faut-il que tu t'aimes pour aimer les autres. Alors bon. Tu n'imagines même pas tout ce que tu pourrais gagner si tu faisais ce travail sur toi. D'abord, tu gagnerais, mais alors, un calme émotionnel, mais même pas tu peux imaginer que ça existe. Hein? Ouais. Et on te dit que c'est ton but, là. Hein. C'est ton but à atteindre pour le mois de janvier, ce calme émotionnel. Et c'est un but il va falloir travailler, hein, pour y arriver, hein. Ouais, ouais, c'est pas je fais 2 secondes d'effort et c'est réglé. Non, c'est je fais mes efforts. J'avance en faisant les efforts. Je ne reviens pas en arrière. Je ne reprends pas mes schémas toxiques. Tu vois? Il n'y a que comme ça qu'il y aura une réelle évolution. Il n'y a que comme ça que tu obtiendras une véritable satisfaction. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir retrouver une vraie confiance en toi. Hein? Que tu vas pouvoir retrouver ta boussole intérieure. Tu l'as perdue il y a très longtemps. Je ne sais pas quel est ton âge, mais ça fait au moins la moitié de ta vie que tu as perdu ta boussole intérieure. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce moment qui t'a fait basculer? Quelle est cette souffrance qui t'a fait basculer? Cherche 19-19. C'est important de chercher ça pour t'offrir la fin de cycle. Tu comprends? La fin de ce cycle pourri. Parce qu'il est pourri ce cycle. T'es pas heureuse, c'est pas vrai. Il faut que j'enlève plus parce que c'est terrible.
On te dit que là, il est grand temps là de calculer, de faire introspection. Plutôt, j'ai l'impression qu'il est temps de sortir de cette introspection, moi. Hein, t'as compris que ce jeu-là, on-off au niveau communication, c'est de la merde. T'as compris qu'il faut arrêter ça. Et j'ai l'impression que t'as quelqu'un qui t'aide à capter que c'est vrai, que c'est bien ce qu'il te faut faire. Hein, et que oui, ton enfant intérieur a besoin de ça aussi. Ouais, c'est la vérité, hein. C'est vraiment ce qui va te permettre de prendre confiance en toi. T'as aucune confiance en toi, bah c'est normal, tu manipules. Tu peux pas avoir confiance en toi, t'es pas quelqu'un de sincère. Tu vois? Je veux dire, à un moment intégré que on récolte ce qu'on sème. Si tu sèmes de la méfiance et de la malveillance à ton égard, tu vas pas récolter autre chose que de la méfiance et de la malveillance, quoi. En tout cas, les personnes qui ne seront pas dans ces schémas-là vont s'éloigner de toi. Hein. Bah oui. 21, 21. C'est un message du divin, là, que tu viens d'avoir. On te dit coupe, là. Coupe avec ce cycle de déception. Coupe avec ce cycle de euh, célibataire. Ouais, ouais. T'es même pas célibataire, t'es ton pire ennemi. On le fait tous à un moment ou à un autre, t'inquiète. Hein. Mais bon, moins longtemps ça dure, mieux c'est pour nous. Hein. Mm. Ouais. Mais j'ai l'impression que t'as intégré ça aussi, hein, petit à petit. Hein, l'oiseau fait son nid, les clés euh, te permettent d'avancer. Ouais, petit à petit. Tu vas passer à l'action là. Hein. Ouais, tu vas passer à l'action pour te délivrer de tes schémas toxiques, hein, des schémas que tu veux vraiment lâcher maintenant. Hein. Tu t'es voilé la face longtemps par rapport à ça, mais vraiment maintenant tu désires lâcher ça, tu désires avancer vers ce, vers ce miracle, parce que c'est ça, hein, pour toi, cette alchimie qu'il y a avec ce quelqu'un ou non, avec cette quelqu'une plutôt. Enfin, en même temps, tu as le droit d'être homo. Euh, ouais, cette alchimie là, c'est un miracle. Tu n'imaginais pas que tu pouvais avoir une connexion aussi belle, aussi chaude. Euh, et là, j'entends. Alors, ok. Aussi chaude et dans tous les sens, on me dit. Hein, mon consultant? Bah oui, tu voulais pas évoluer, tu voulais rester dans tes schémas habituels, bah parce que c'est bien, on sait où on est, oh écoute, on prend pas de risques, tu vois. Bah sauf que bah du coup, en ne voulant pas avancer, bah tu bloquais l'évolution de votre relation. Bah oui. Mais ça y est, j'ai l'impression que tu as fini par ah, ah, d'accord. Bon, donc mon masculin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont modifiées en toi depuis cette rencontre. Hmm. Ça fait peut-être beaucoup en peu de temps. Ouais, ça doit être dur à gérer. Mais c'est ton contrat d'âme, c'est ta place normale. T'as pris du retard sur le travail perso. C'est pour ça en fait que c'est si secouant. Tes ressentis ont été décuplés d'un coup. T'as eu peur. T'as voulu t'en protéger. Tu as cru que la solution, bah, c'était de t'éloigner, de couper la communication avec ta féminine. Mais non, au contraire. Au contraire. La solution, c'est bien d'être aux côtés de ta féminine qui connaît cela. Hein? Ouais.
Comment je peux le dire de façon... Ouais, il faut pas que je le dise violemment parce que ça peut te faire peur, on me dit. Compliqué là. Oui, oui, bébé, oui, évidemment, j'ai froid du coup. Devine, il y a du monde à passer encore. Et oui, je suis gelée quand je passe quelqu'un. Autant j'ai chaud quand tu es en Canada direct, mais quand je passe quelqu'un, je suis gelée. Il y a des âmes à passer. Et là, pour moi, si tu veux, mon masculin, t'es en train de déchirer le voile. Hein? Ouais. Le voile entre les vivants et les morts. Il est en train de se déchirer. Ça te fait pas trop plaisir, hein? Ça te fait peur, mais ça te fait peur. Ça te fait peur surtout que tu t'accules là par rapport à quelqu'un qui est décédé. Tu portes la culpabilité de ce décès. Ça, c'est lourd, hein? Je connais bien ça. C'est là, c'est dans nos têtes que ça se passe. Putain, c'est lourd. On te dit que de toute façon, à partir du moment où tu vas te rapprocher sincèrement, correctement, honorablement de ta féminine, elle va pouvoir te faire bénéficier de sa sagesse, elle va t'aider à transmuter, hein, à intégrer au mieux ces nouvelles capacités. Ouais. Il y a vraiment ce nouveau départ qui doit être mis en œuvre. On te dit laisse ta fierté, hein. C'est pas une question de fierté, c'est pas une question d'orgueil. Offre-toi cette lumière dans ta vie. Arrête de bloquer la situation parce que tu n'arrêtes pas de trouver des excuses, hein. Ah oui, mais tu dois aller là-bas parce qu'il y a ci à faire, puis tu dois aller voir machin là-bas. Mais en réalité, tu fuis. Tu fuis sans arrêt, t'en es conscient à présent. Hein? Ben ouais, que tu fais l'enfant là. C'est pas ça la clé. C'est pas ça la clé. La clé vraiment pour que tu avances sur une belle satisfaction là et durable, ben c'est d'accepter de prendre confiance en toi, c'est d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont, de poser tes œillères, de poser ces espèces de loupes déformantes. Ouvre ton cœur, ouvre ta voix. Ah, d'accord. Alors, ouvre ta voix VOIX, donc la voix avec laquelle on parle, et ouvre ta voix VOIE, ton chemin. Ok? C'est ça que tu dois faire. On te dit que rien ne peut t'empêcher d'avancer. Il n'y aura aucun obstacle sur ce chemin à partir du moment où tu coupes avec ce verso là. Toi, mon cancer. Eh ben, on n'est pas dans la merde, hein, je vous le dis, moi. On te dit que ça suffit les mensonges, à toi, aux autres, arrête tes mensonges. Arrête de provoquer des stress là où il devrait y avoir de la joie. Tu devrais profiter du moment présent, profiter, arrêter de juger, arrêter de te juger. Offre-toi la paix, hein. Offre-toi la paix. De toute façon, cette féminine là, elle te soutient. Elle t'entend. Elle entend ton désespoir. Elle entend ton stress, tes inquiétudes. Je pense qu'elle les a vécues tout autant que toi. Hein, et que c'est pour ça que maintenant, elle sait comment les maîtriser. Elle sait comment reprendre sa force par-dessus tout ça. C'est pas pour rien que vous êtes en union sacrée. C'est un vrai contrat d'âme béni. Hein. Elle est là pour réveiller l'espoir dans ton cœur. Et elle te protège aussi. Son amour te protège, hein, clairement. Clairement.
On te dit que l'harmonie entre vous, elle sera pérenne. C'est ça qui t'obsède, hein. T'as peur qu'elle t'abandonne. T'as peur que si tu acceptes cette relation, tu te retrouves seul. C'est ça ton obsession. J'ai l'impression que c'est ce que tu as vécu déjà, une blessure d'abandon, de rejet importante là. Hein? On te dit que non. Ouvre les bras, ouvre le cœur. Parle de tes peurs librement. Parle de tes espoirs librement. Ah, avec cette personne-là, évidemment, pas avec n'importe qui. Hein. Ouais, bah oui. Et on te dit que c'est ça qui pourra vous permettre de créer cette relation plus que durable. Bon, il y a des capacités, hein, oui, il y a des capacités. Des deux côtés. Et on te dit que vraiment les capacités seraient décuplées si vous marchiez correctement, côte à côte, hein, dans un cocon, pour vous permettre de développer vos capacités, pour obtenir un pouvoir important ensemble. Mais un pouvoir qui n'est pas là pour sa petite personne, un pouvoir qui vous permettrait de... Wow. Qui vous permettrait d'éclairer, de guider des personnes qui sont vraiment au fond du trou pour les aider à retrouver la lumière, tu vois? C'est ça que vous devez mettre en œuvre ensemble. Et pour ça, il faut que tu acceptes, toi, d'avancer, hein. Eh ouais. Écoute tes désirs. Oui, au niveau intime, tu sais que ça match. Je pense que tu sais que ça match. Je sais pas s'il y a déjà eu consommation ou pas, hein, on va dire ça comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que tu sais que ça fonctionne. Au niveau charnel. Ouais. Mais on te dit que s'il n'y a pas de présence journalière, il n'y a pas de fondation. Et s'il n'y a pas de fondation, bah, ça va pas le faire, quoi. Il faut créer des vraies fondations. Une vraie relation de couple. Ouais, ça demande du courage, là, maintenant, tout de suite. Mais tu verras comment tu vas en rire de la peur que tu ressens, là. Ouais. Ouais. Eh ben oui, on te dit que il faut vraiment que tu utilises cette clé-là. Il faut vraiment que tu ailles chercher ce dialogue-là. Ce dialogue sera profitable, hein, et pour votre relation, et pour toi, pour ton incarnation. Cette discussion sincère, honnête entre quatre yeux, même si c'est frustrant pour toi de devoir céder au fait d'aller prendre le contact. C'est un truc de dingue. T'as un ego, mais dégage-moi ça. Hein. Ah, te pourrit la vie, ce truc. Ouais. Moi, je le sais, le mien me l'a pourri longtemps. Bon, on te dit que là, vraiment, incarne. Accepte d'être qui tu es. Accepte de t'aimer, de te respecter. C'est maintenant ce choix qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut changer de route. Mais tu le sais, et j'ai l'impression que tu le mets en œuvre, hein, tu vas mettre en œuvre, étape par étape, toi, mon cancer, pour avancer vers cette évolution spirituelle qui va être foisonnante, hein, vraiment. Ça va vraiment t'apporter une belle abondance, tu vois, d'aller dans ce chemin-là. Ouais. Tu vas ancrer même ce chemin-là, ce développement spirituel, tu vas l'ancrer, ce troisième œil va se développer un petit peu plus au mois de février. Au mois de février, tu vas te dire, waouh, ah ouais, quand même. Tu vois, il y a eu du changement.
Et il est positif. Eh ben oui. Pourquoi? Eh ben parce que tu fais tourner la roue. Tu as enfin décidé de faire tourner la roue. Ça y est. Tu cesses cet isolement-là. Tu vas avouer que oui, bon, d'accord, t'as agi comme ça, comme ça, comme ça. Bon, c'était de la merde. Ok. Hein? Et du coup, tu vas devenir intègre. Intègre. Le truc de ouf quand même. Ouais. Hein? Et c'est maintenant tout de suite que ça joue parce que tu sais que c'est juste de le faire maintenant. Tu sais que c'est la justesse, que c'est la justice de sortir de ces énergies d'illusion, là, de sortir de cette espèce de... Ok, tu me rends mon mot? S'il te plaît. Je peux pas en dire un autre. Alors je ne sais pas. Peut-être qu'on te laisse le temps d'avoir le mot qui t'arrive. C'est possible. Parfois c'est fait pour comme ça. Merci. Ouais, sortir de cette mégalo là. Ça te bloque tout cette mégalo. Mani. Hein? Mes confidences pour confidence, c'est moi que j'aime à travers vous. Tan, tan, tan. Hein? Tu t'aimes pas en vrai? En vrai, tu bloques tout. Bon, c'est fini là. Là, tu changes la donne. Tu arrêtes ce blocage. Tu comprends que c'était des illusions d'agir de cette façon-là. Tu comprends que ça amène une impossibilité totale et un blocage, ce silence. Donc, tu as compris que l'autre est en train de s'éloigner de toi puisque tu la mets dans le silence. Tu l'as compris quand même. Tu as compris qu'un message tous les 15 jours, ça ne le fait pas. Surtout quand on ne répond pas à la réponse. Parce que quand quelqu'un accepte de passer l'éponge sur le fait que tu ne lui aies pas donné de nouvelles, et tu recommences immédiatement la même chose. Non mais, la personne comprend qu'elle pisse dans un violon. Pisser dans un violon, ça n'apporte rien de bon. Voilà. Bon. Mais c'est positif là, c'est positif cette mutation que tu es en train de faire. Hein. Tu t'accordes miséricorde, tu t'accordes le pardon. Tu comprends que c'est ça qui va te protéger d'un retour en arrière. Hourra, tu commences à avancer avec sagesse sur ce chemin d'évolution. Bravo. Alors, 2 minutes, il faut que j'aille faire une pause. Je reviens tout de suite. Heureux. On y retourne. Alors là, aujourd'hui, j'ai pas eu de message annexe. En même temps, ça fait pas mal de temps qu'on en a plus trop de messages annexes. Si on en a eu un dans la semaine, je crois. Hein. Ma mémoire. Bon, quoi qu'il en soit, on passe au message d'état. Eh oui. Je sais pas, j'ai l'impression, peut-être à tort, hein, voilà, mais j'ai l'impression que certains préfèrent les messages d'état. Alors, on te demande d'agir avec droiture pour ne pas engendrer de colère. Eh ouais, il te faut cesser d'être médisant si tu veux un nouveau départ là, si tu veux de l'espoir, d'être heureux, d'être dans le bonheur, dans l'honneur également, hein, avec quelqu'un de ta famille d'âme, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui t'a déjà laissé plusieurs chances, hein, on te dit fais attention, ça va régresser à force, hein, ouais, on te dit que, ben ouais, je sais pas, dans tes amis là, ou peut-être des gens en tout cas que tu considères comme des amis, il y a pas mal de jalousie là, hein. On te dit de ne pas espérer que ces gens t'aident, hein. Ils vont pas t'aider, au contraire, ils vont te faire agir de façon à créer de la rancune, une rancune puissante, due aux abus provoqués. Ouais. Alors que tu peux réaliser à quel point cet amour, ce lien est puissant, il vous apporterait la victoire, hein.
Mais bon, alors oui, on te dit si tu te déplaces pour aller voir ce quelqu'un, cette quelqu'une, eh bien fais-le en secret, n'en parle pas. Mais c'est vraiment ça, hein, qui pourra te faire, hop, qui pourra te faire, obtenir cette victoire entre guillemets. C'est-à-dire que oui, euh, comment je peux obtenir ce que tu souhaites en fait. Tu vois, tu vas l'obtenir. C'est ouais. Ouais, ouais, ouais. On te dit qu'il y a une femme là qui a cherché à vous séparer en racontant des conneries, en faisant du cinéma là, pour que tu sois euh, ben, en clash. On veut pas que je le dise, t'as vu? On veut pas que je le dise, hein. Pour que tu sois en clash là avec la personne qui t'est destinée, hein. Bah oui, mais t'inquiète, tu vas savoir très vite de qui je te parle parce que Karma est là, Karma va s'occuper de son cas, hein. Voilà, ouais. On te demande d'être honnête, de lâcher prise sur ce qui n'a plus lieu d'être, de faire le travail sur toi que tu dois faire. On te dit que tu es protégé, hein. Il y a quelqu'un de bienveillant là qui te protège. Et tu as aussi le divin qui protège votre lien. Ouais, t'as provoqué une séparation. C'était pas ce que tu voulais, mais c'est tes actions qui ont provoqué cette séparation. Alors il est temps que tu comprennes et que tu agisses de façon plus agréable pour l'autre, plus régulière, plus douce, tu vois. Euh, Avoir l'impression d'être dans les oubliettes en permanence n'est pas doux, tu vois. Quand on pense à quelqu'un, on lui dit, on le contacte, on lui parle, tu vois. Il est temps que tu intègres ça pour ce nouveau départ, hein. 42-24. T'as voulu faire jouer la concurrence. 42-42. En amour. Mais t'es con. Mais t'es con. Eh, j'ai fait la coupe après, hein. Je peux pas. T'es con. Et puis en plus, comprends bien que si tu joues comme ça, l'autre aussi peut jouer comme ça. Et c'est pas toi qui vas gagner, hein. Peut-être que la personne avec qui tu vas être en concurrence va avoir directement les bons comportements. Et du coup, va prendre la place qui t'était destinée. Mais si tu veux pas te donner les moyens, bah tant pis, elle ira à quelqu'un qui se les donne. Faut comprendre ça, hein. On n'est pas là pour vous attendre toute une vie, hein. Bah ouais. Conscientiser les choses quand même. Est-ce que vous attendriez quelqu'un toute votre vie? Non. Pourquoi vous voulez demander à quelqu'un de le faire? Je veux dire, c'est d'un débile. Mais même, et sans parler de toute une vie, mais ne serait-ce que 2 mois, ne serait-ce que non. Mais c'est débile. Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour quoi? T'es le dieu de personne, toi. Pose tes masques, hein. Fais tomber tes masques, hein. Il est temps, hein. Ah ouais. Ah bah ouais. Tiens, Pardine. Et voilà. Je te montre. Tu vois? La personne à qui tu mets ces on-off en communication et compagnie, c'est quelqu'un qui ressent la situation comme ça. Tu vois? Tu ne veux pas lui accorder de temps, tu la bloques, tu l'as mis aux oubliettes. Eh bien, écoute, du coup, c'est quelqu'un qui va accepter de s'éloigner. C'est quelqu'un qui accepte de te laisser derrière.
Bah oui, tu montres pas qu'il y a une place. C'est qu'il n'y a pas de place. Tu vois? Ah là, t'as... mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Vous vous comportez comme des cons. Qu'est-ce que vous croyez que vous allez récolter, franchement? Ah ouais? Tu préfères rester avec un vampire ou une vampire énergétique, là, que tu penses que c'est quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme. On te dit que c'est pas du tout le cas. Tu vas avoir des révélations. Ça va faire mal. Tu vas avoir mal. Tu es en train de perdre ta relation fusionnelle avec la personne qui t'est destinée, que tu as reconnue dès le premier regard. Hein. Tu as su qu'il y avait quelque chose. Hein. Tu l'abandonnes. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut travailler. Hein. Il faut travailler, il faut être un petit peu dans la spiritualité, il faut accepter d'évoluer, de laisser ses vieux travers, ses vieilles perversions derrière. Eh ouais, pour accéder à une belle sérénité, hein, mais toi tu mets de l'attente. On te dit l'attente, ça va juste faire que la situation va être morte. Ouais, c'est ça. C'était une bénédiction, hein, cette relation pour toi. Ouais. C'était vraiment une relation d'âme qui a réveillé ou qui est sur le point de réveiller une capacité, hein. Ouais. Actuellement, là, maintenant. Ouais. Une capacité que tu avais acquis lors d'une vie précédente. Mm. Ben ouais. On te dit que pour que le développement soit intégral, ben il faut agir ce mois-ci, là, cette année-ci. Pour construire cette relation d'âme, hein, vraiment, hein. Faire tomber les masques, là, hein. Oh là là là. Fais tomber les masques, arrête avec les apparences, c'est ton âme jumelle, hein. Ben oui, encore. Pourquoi t'as honte? Pourquoi t'es gêné? Cette mission d'âme qui est censée vous réunir, là, pourquoi tu la méprises? T'as honte d'aimer? Mais sérieux, il y a un problème, hein? C'est ça. T'as honte d'aimer. Ouais. Bon, tu t'es enfui. Parce que c'est tes doutes qui se sont réveillés. Ah, tes doutes que ça puisse durer. Ouais, mais c'est sûr que c'est pas en faisant comme tu fais que ça peut durer. Oh, ça. Là, t'es sûr que tu t'emmènes directement dans la tombe, la relation, là. Ouais. On te dit qu'il est temps de mettre fin à cette fuite là que la peur a provoquée. Hein. On te dit stop là, stop définitivement cette fuite. Hein. C'est important. Hein. Reconnecte ben ouais. Reconnecte à cet enfant intérieur. Accepte d'agir de façon comment. Oh purée, mais pourquoi ce mot-là j'ai du mal en ce moment là? De façon impulsive, accepte de suivre ton impulsivité là pour t'offrir cette guérison, hein. Ouais, évite de tout détruire, quoi. Évite de tout détruire, tu t'en voudrais toute ta vie, hein. Parce qu'il y a un jour où tu vas comprendre, hein. Bon, ben voilà. On te dit qu'en fait, à l'avenir, pour reconnecter à ton destin, il te faut être avec cette relation miroir, cette relation âme jumelle là. C'est ça qui te permettra de t'élever. Cet amour va te permettre de t'élever. Vous êtes des compagnons de vie, vie après vie. Vous avez... D'accord. Oui, bon, ben, je vais le dire, laisse-moi... Alors,
Vous avez choisi, lors du choix de la première incarnation, vous avez choisi d'être toujours en parcours, en relation âme jumelle. D'accord? Vous vivez les mêmes choses, vie après vie. Alors, c'est mal expliqué. À chaque nouvelle vie, vous vivez les mêmes choses, les mêmes traumas, qui sont différents des vies précédentes. Ok? Mais, alors c'est on ne peut plus vrai, j'ai le nez qui me gratte, vas-y. Mais concrètement, chaque vie, vous vous retrouvez. Vous êtes là, l'un pour l'autre. Si l'un n'est pas là, il n'y a pas l'autre. Je sais pas, c'est comme ça qu'on m'envoie. Hein. Il y a une blessure d'abandon là qui empêche le développement. On te dit qu'il est temps d'avancer parce que là tu te fatigues avec cette attente que tu imposes, tu te fatigues, tu fatigues l'autre, ça fait longtemps que ça dure. On te dit que si tu veux un avenir là, il va falloir t'empresser d'aller reconnecter et de refusionner. Ouais, voilà. Moi, je vous donne vos messages. Après, c'est à vous de les utiliser. Hein. À bon escient. Hein. Ouais, non. Tu t'es abandonné. Tu t'es oublié. Et tu as fait de même avec ton âme jumelle. Alors. Ah oui. Pourtant, tu l'aimes. Hein. C'est con. Mais qu'est-ce que vous êtes con, franchement. Moi, ça me déprime. Hein. Présent. Ouais, c'est maintenant, là. L'instant présent. Hein. Moi, ça me déprime de voir comme vous gâchez vos chances de bonheur, quoi. Certainement que je l'ai fait aussi, hein. Du coup, ça me déprime encore plus. Non, faut pas que je pense. Ouais, j'en rajoute en disant que ça me déprime, mais bon, c'est pas réjouissant, quoi, tu vois. Moi, je préférerais vous dire, ouais, c'est génial, t'as fait ce qu'il fallait, t'es sur la bonne voie, vas-y, vous allez être heureux, tu vois. Ça serait vachement plus cool pour moi que de tomber toujours sur des masculins qui font de la merde parce qu'ils écoutent leur peur, leur entourage, leur ego, leur portefeuille, leur bourse. On est bien d'accord, je parle pas de la bourse qu'on remplit avec de la monnaie. Leurs blessures également. Vous voulez pas arrêter de faire nimp? C'est fatigant, hein. Vous vous rendez pas compte pour nous comme c'est fatigant de toujours retomber sur ces situations-là. Hein. Ben ouais, on te dit que oui, tu as des blessures qui t'ont fait agir de façon minable. Tu le sais, tu le ressens qu'il faut te rapprocher là de cette personne que tu veux en plus, hein. Tu as compris maintenant que tu voulais vraiment cette complicité. Ouais, t'as eu peur que via cette complicité, elle te soumette. Mais sérieux. Ouvre tes yeux, tu t'es aveuglé là, hein. On te dit que oui, là, laisse ton feu intérieur se révéler, se réveiller, hein. C'est important. Ouais. C'est important là de laisser tes dépendances derrière toi, dépendance à un entourage là, hein, ouais, dans la matière, hein, on te dit que tout s'apprend, apprendre à marcher seul aussi, hein. Oh, tu veux des cours? Vas-y, viens me voir, moi je connais bien ça. Là là, bref. Non, c'est une blague, hein, mais oui, je connais bien. Ouais, tu es resté dans des fausses valeurs, dans des faux semblants, mais là tu es en train de vouloir métamorphoser les choses, tu veux sortir de ce positionnement de rivalité, là tu comprends qu'il n'y a pas à dominer, miracle, tu vas consentir à créer cette belle relation, hein, dans la matière, oui, tu as compris que oui, ce quelqu'un qui affirme
clairement qu'il ou elle a besoin de repos là parce que tu l'as usé avec tes conneries. Ah ben oui, évidemment, hein. On te dit que c'est quelqu'un qui est bien connecté à son feu sacré, c'est quelqu'un qui est en train de cramer tout ce qui est malsain en soi, hein, quelqu'un qui est à la fin du cycle, quelqu'un qui a posé ses œillères, hein, quelqu'un qui est libre et seul. Voilà. Quelqu'un qui détruit totalement lors de cette phase de lune montante à venir, qui détruit totalement tout ce qui est pourri dans son émotionnel. Hein. Et oui. Y compris votre relation si tu t'enlèves pas les doigts. Hein. Je te dis ça, c'est pour toi. Après. Ouais. On te dit que là, vraiment, il faut se rapprocher. Pour laisser les blessures derrière, hein. Ouais, ouais. Hein. Tu le sais, tu le ressens en plus. Ah d'accord, faut que je continue à pas troquer. D'accord, c'est pas le deck. D'accord. Pas de souci. On te dit que... C'est magnifique, moi j'ai pas envie de te le dire. Tu m'as saoulé. Bon, sérieusement. Là, on me dit qu'en fait, il y a... Oui, ma chérie. Elle fait plein de bisous, tu vois. T'as envie de faire plein de bisous? Peut-être bien. Là, on te dit que le divin te montre la voie, hein, de façon incessante, là, il te montre la voie vers cet amour éternel et indestructible qui t'est destiné. Ouais, j'ai l'impression que tu vas avoir un éclair de génie et que tu vas revenir dans des comportements beaucoup plus justes. Hein. Oui, tu vas reprendre le contact. Oui, tu vas t'équilibrer. Hein. Tu vas sortir de cette espèce de jugement qui détruisait tout. Hein. Oui, du jugement envers toi-même. T'as vu, elle fait la bombe, hein, tu détruis ça, hein, fini le jugement, tu détruis aussi ce qui te maintient au loin, là, ah, t'as pris quelques foudres karmiques, là, pour comprendre, hein, eh ouais, t'as voulu te la jouer, ouais, c'est pas grave, gna gna gna, y en a plein d'autres, bon, j'ai l'impression que on t'a fait comprendre qu'il y en avait pas plein d'autres de bonnes, tu vois, ouais, bon. Là, par contre, du coup, t'as bien compris apparemment, hein. Tu vas éviter de chercher à reprendre la domination, la dominance. Ah bah oui, hein, parce que tu as bien compris que ton mental, ton ego te jouait des tours. Et que du coup, le mal que tu imposais à l'autre d'une façon consciente ou non, te revenait, hein. Ouais. Du coup, tu veux clôturer définitivement ce... Waouh. Tu veux clôturer définitivement ce... Waouh! Ces schémas! Oula. Ces schémas où tu étais dans les travers, dans les dépendances, dans les vices, dans la perversion, avec de nombreuses personnes, hein, de toute évidence. J'ai l'impression que pour ton âge, tu as eu déjà beaucoup trop de partenaires. Hein, il semblerait qu'on me dise ça. Bon là, tu vas couper direct, hein, parce que tu n'étais pas conscient jusque-là que ce comportement, en fait, compromettait ton énergie, ton intégrité, ton âme aussi. Ouais. Là, c'est une priorité pour toi d'avancer vers cette relation qui t'est destinée. Hein. Tu connais déjà cette personne. Hein. C'est quelqu'un, on te dit que c'est quelqu'un d'indestructible et le lien entre vous est indestructible également. C'est un amour éternel. Inconditionnel, éternel. Eh ouais. Et tant que tu le rejettes, tu te bouffes du rejet.
Et tant que tu te comportes de façon perverse et toxique avec ton impératrice, eh bien, tu prends les retours. Et ça en fait là des retours, hein. Ok, d'accord. Je vais et je viens entre terres. Je vais et je viens entre terres. Et je me retiens. Je t'aime, oh oui, je t'aime, moi non plus. Tu es la vague et moi l'île nue. Bon. On te dit que là, ça fait au moins 10 ans que tu es complètement à l'ouest, que tu fais du grand n'importe quoi. Je sais pas quel est ton âge, hein, mais ça fait 10 ans que tu es à l'ouest et que tu fais du grand n'importe quoi. Ça, c'est certain, on me le donne. Il te manque une donnée dans une équation là pour cesser de souiller ton corps et ton âme. Mais on te dit que ta prochaine étape est là. Hein. Ta prochaine étape est d'agir dans la matière en accord avec cette connexion spirituelle qui a commencé a priori, ou en tout cas qui a pris plus de place dans ta vie au mois d'octobre. Connexion avec un scorpion. Un scorpion qui est dévoué, hein. Ouais. On te dit que c'est une magnifique réussite, hein, avec ce scorpion, si toutefois tu es correct. Bah, c'est toujours pareil, hein. Ouais. Il faut vraiment changer la donne, t'offrir un nouveau départ, là, hein. Faut faire couler, là, faut aller sous la cascade, là, nettoyer toutes les énergies sales que tu t'es chargé, hein. Arrête de te protéger de cette relation. Il n'y a pas à se protéger de cette relation. Bah non. Au contraire, hein, c'est pas une joke. Bon. C'est pas un jeu, c'est pas une blague. Il n'y a pas de flatterie là, hein. Ouais. J'ai l'impression que tu as cru prendre la main en étant dans la flatterie. On te dit que ça marche pas. Alors, a priori, c'est une flatterie que tu aurais mis en place au mois de septembre. On te dit que ça marche pas. Tu peux toujours essayer, hein. C'est mort, hein. On te conseille plutôt d'aller t'ancrer, hein, et de te rendre compte à quel point ces comportements que tu as mis en œuvre jusque-là sont ridicules. C'est ça qui va t'amener une belle réussite, un réchauffement de la situation. C'est ça le joli cadeau que tu peux te faire. Et tu peux t'en faire plusieurs, des cadeaux. Pas des caveaux. Waouh. Mais c'est... Ouais, on te dit que là, t'es sur une étape importante de ta vie. Qu'il faut vraiment sortir de ces situations dans lesquelles tu restes bloqué depuis pas mal de temps. Hein. Ah. Bah pour moi, tu vas bientôt comprendre à quel point la vie peut être merveilleuse. Ok, alors les derniers messages des decks. On te dit que là, il faut pas mettre de concurrence là avec ton âme jumelle, hein. Il n'y a pas de soumission à apporter, ne va pas souiller les énergies, hein, parce que tant que tu souilles les énergies entre ton impératrice et toi, tu prends les retours. Eh ouais. Rends-toi compte de la beauté, du merveilleux de cette relation, de cet amour. Là, maintenant, t'as compris que c'était une relation miroir, t'as compris que la personne, elle est comme toi.
Ça t'a surpris, certes, tu croyais pas qu'il existait quelqu'un comme toi. Mais si, cette impératrice, elle est comme toi. Elle a combattu les mêmes démons que toi. Les mêmes. Je ne sais pas quels sont tes démons. Peut-être le sexe, peut-être l'alcool, peut-être la drogue, peut-être le fait de vouloir se détruire. Mais on te dit que cette impératrice, elle les a combattus, ces démons-là. Elle en est venue à bout. Hein? Et elle peut t'aider à faire les compréhensions nécessaires pour y arriver aussi. Ouais. Voilà. Alors, comme on me dit, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, je ne sais si ce calice t'a parlé, t'a aidé, t'a guidé. Voilà, je te laisse me dire ça dans les coms. Un énorme merci par avance pour tous les commentaires, pour tous les j'aime, pour tous les partages des vidéos, pour tous les abonnements. Merci d'être toi, merci d'être là, merci pour toutes ces minutes passées en ma compagnie. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Une belle journée. Bon, ici, c'est la misère, c'est encore de la flotte et de la flotte et de la flotte. Il y a du nettoyage à faire. Une bonne après-midi, une belle soirée, une douce nuit, de beaux rêves, suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Quoi qu'il en soit, je t'aime. À tout bientôt.